Jean Robin. Oui, alors, avant de répondre à votre question, est-ce que vous permettez de faire une petite incise? Oui, si elle n'est pas totalement hors sujet, je veux bien. Elle n'est pas totalement hors sujet, parce que figurez-vous que je l'ai même préparé par écrit. Préparez votre coup. Non, c'est qu'on vit des temps de chasse aux sorcières, quand même. Ouais. Donc moi, je préfère, si vous voulez... En plus, je suis un homme de l'écrit. Alors, c'est relativement court, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, c'est pour vous féliciter de m'avoir invité sur un plateau de télévision, parce que figurez-vous que 12 ans après la sortie de mon premier livre, qui était préfacé par le président du Conseil économique et social, je n'avais jamais été invité pour l'instant. J'ai écrit 10 livres, autobiographiques, journalistiques, d'analyse politique, dont l'un a même été félicité par l'ancien Premier ministre français, Raymond Barre. Et j'ai dû attendre l'âge de 32 ans pour passer à la télévision dans mon pays, la France. Mais est-ce que vous avez sollicité les médias Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Faites-moi ce crédit. Mais à un moment où on invite des demeurés à la télé-réalité, des rappeurs dont je ne dirai pas plus, n'importe quel sportif, n'importe quel représentant des indigènes de la République, et je pense que cela dénote un sérieux problème de liberté d'expression. On y reviendra peut-être, c'est pas forcément déconnecté de notre débat. Mais je tenais à vous rendre hommage parce que vous êtes un des seuls, le seul à ce jour, mais c'est vrai que avec Frédéric Tadei, vous défendez le service public dans ses valeurs de diversité. Mais j'ajoute tout de suite un premier bémol. C'est important. Ce compliment ne m'empêchera pas de lui poser des questions difficiles. Hein, non, mais vous allez voir. Attention. Parce que, normalement, je ne serai pas coupé au montage, mais il n'y a pas de montage dans ma mission. Il n'y a pas de montage. Il faut bien dire que les programmes sur France Télévisions sont d'une rare médiocrité, selon moi. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, auquel j'envoie les téléspectateurs qui s'intéressent, parce que, et ça me paraît être important de le dire à la télévision, en général, a été un des outils de décérébration massive de notre peuple. Depuis 30 ans, mais pour ne parler que de France O, puisqu'on est ici sur France O, il est évident que votre chaîne, selon moi, enferme beaucoup trop nos compatriotes ultramarins dans le passé, dans l'esclavage, dans la culpabilisation de la métropole et dans un discours que je qualifierais de racialisé, au lieu de permettre d'accéder à l'universalisme français. Vous voyez que cette émission est tout le contraire, on est sur France O. Oui, mais je me permets de le dire tout de même. On va répondre à la question maintenant peut-être, Jean Robin. Je vais juste terminer mon propos. Terminé. Ça me paraît important. Déjà sur le principe de faire une chaîne à part, cela me paraît douteux parce que nos compatriotes sont des Français à part entière. C'est pas une chaîne à part. Et d'autre, si, France Pro. Et d'autre part, sur le nom même de votre émission, j'ai accepté parce que c'est vous, mais permettez-moi de dire que toutes les France me paraît légèrement communautariste. Alors c'est peut-être dû, parce qu'il y a une France, il y a des Français, mais ils sont tous Français. Et c'est peut-être dû au fait que vous travaillez sur Beurre FM par ailleurs. Non, je ne travaille pas sur Beurre FM, donc vous avez de mauvaises informations. J'y ai travaillé. Voilà, enfin, je ne savais pas que c'était un dialogue entre nous. Là, c'est un manque de respect pour les téléspectateurs. Non, je pense sur pas. Toutes les France, je vais vous répondre rapidement, puisque je ne m'attendais pas du tout à ce genre, mais ça prouve que, évidemment, rien n'est préparé, et tant mieux pour la spontanéité du débat. Mais Toutes les France, c'est avant tout un nom d'émission. Je me mets à la place où j'observe en tant que journaliste la vie politique, quand on parle de la France d'en bas ou la France d'en haut, de celle qui se lève tôt, celle qui se couche tard ou se lève moins tôt, celle qui est censée travailler plus pour gagner plus, celle qui gagne moins, ceux qui sont au chômage, ceux qui ont un emploi. Donc il y a une série de situations qui justifient que nous puissions adopter ce titre d'émission, qui n'est qu'un titre d'émission et pas une idéologie ou une vision philosophique, de dire Toutes les France. Bien avant moi, j'ai découvert qu'en 2001, une radio du service public qui était France Bleu a dit « Je vais donner la parole à toutes les France ». C'est une volonté de donner la parole à tout le monde, y compris vous. Et ce type d'émission, avec ce titre-là et cette signification-là, permet que des gens comme vous soient aussi là. Voilà, pour cette question particulièrement. Je vous remercie. Alors, sur la question, et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres apartés, par respect aussi bien pour les invités que les téléspectateurs. Je pense que les téléspectateurs ont apprécié mon propos d'une certaine profondeur. C'est votre jugement personnel. Je ne pense pas qu'il faille le généraliser à tous.